Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. On va découvrir aujourd'hui les énergies de ce mercredi 26 juin. Malheureusement, j'ai pas pu vous envoyer la vidéo d'hier, hein. Ça passait pas, ça buguait. Je sais pas si c'était ma connexion ou c'était YouTube. Enfin voilà, je suis désolé, mais c'était pas du tout de mon pouvoir de pouvoir l'envoyer, ça passait pas. Donc aujourd'hui, on va regarder ces énergies de ce mercredi. Pour cela, je vous ai tiré une carte du tarot du Laxers Tarot, ainsi que 3 cartes du Tanis Lenormand de Célia Mélesville. On va tout de suite découvrir ces énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies donc générales, hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On va découvrir cette première carte du tarot. Et nous avons le 9 de bâton. On voit un petit peu ces bâtons qui forment une barrière un petit peu pour se protéger. Et on voit ce bâton où il y a une petite lumière, une petite lueur au bout. Et on a cette femme qui nous regarde un petit peu avec un regard un petit peu sur la défensive. En tout cas, c'est ce que je trouve. Et c'est une énergie un petit peu qui nous donne un petit peu justement cette énergie de se défendre, d'être un petit peu sur la défensive, de se sentir peut-être aujourd'hui un petit peu attaqué peut-être par une personne, ou peut-être se sentir un petit peu ouais, on nous cherche un petit peu, on nous cherche quoi, tout simplement. Ça, c'est aussi bien possible. Mais surtout, c'est aussi une énergie qui nous invite à poser des limites, savoir dire non, savoir dire stop. C'est aussi protéger ce que l'on a construit. Peut-être qu'il y a une situation, un événement, vous avez mis beaucoup d'ardeur ou beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et puis on n'a pas envie qu'on nous fiche en l'air tout ça. C'est pour ça qu'on est un petit peu sur la défensive. C'est aussi une énergie peut-être que pour certaines personnes vous avez un objectif et vous y êtes presque quoi. C'est vraiment l'énergie de persévérer, de rien lâcher parce que vous allez aboutir à ce que vous désirez tout bientôt. Ce 9 de bâton, il peut aussi représenter des échecs du passé, des échecs que vous avez vécus. Et puis, on a aussi ces réactions, justement, qui en découlent, hein. On voit un petit peu on voit ce regard de coin de cette femme. On a peut-être des doutes qui prennent un petit peu le dessus. On a l'état d'esprit où l'énergie est paralysée, en fait, hein. Elle est un petit peu bloquée. Et comme je disais, la peur, le doute prennent le dessus sur l'optimisme quant à l'avenir ou quant à un projet, ça c'est bien possible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les échecs sont des leçons de vie. Une fois qu'on a appris ce genre de leçons, eh ben, il faut nous faire confiance, il faut se faire confiance à nouveau, regarder l'avenir, regarder les projets avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'optimisme. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, pour ce 9 de bâton. Maintenant, on va découvrir le petit Lenormand. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est parfois prendre de la distance. Alors, peut-être qu'on vous demande aujourd'hui de prendre un petit peu de distance par rapport à ce 9 de bâton, à se dire, bah voilà, je suis près de mon objectif. Peut-être que c'est une situation que vous avez peut-être vécue qui s'est pas trop bien passée. Alors là, on vous dit, mais mets ça de côté, ça appartient au passé. Tu en as tiré une leçon, cette expérience, elle t'a appris certaines choses, donc il faut en tirer parti, regarder vraiment avec beaucoup plus d'optimisme, essayer de rallumer un petit peu cette énergie quant à l'avenir ou quant à votre projet. C'est aussi une notion de déplacement, c'est aussi quelqu'un peut-être ou des nouvelles ou une personne qui vient vous apporter ou qui vient vous rendre visite ou qui a des nouvelles qui arrivent un petit peu de l'étranger. Ça peut venir de très loin, hein. C'est aussi possible, outre le fait de prendre de la distance. C'est aussi une énergie de déplacement, hein. Ici, on a la carte de la lettre. Alors voilà, pour moi, vous allez avoir des nouvelles ou vous attendez des nouvelles qui sont en chemin ou des nouvelles qui viennent de très loin, peut-être des nouvelles je sais pas, peut-être administratives, de l'étranger, ou des nouvelles simplement de personnes qui habitent loin de chez vous. Et il y a cette notion vraiment d'arriver. Elles vont arriver, elles sont en chemin, elles arrivent vers vous en fait, hein. Peut-être vous attendez aussi des papiers administratifs ou des nouvelles ou des documents. On s'inquiète un petit peu peut-être parce que la dernière fois les nouvelles étaient peut-être pas bonnes ou pas comme vous les espériez. Mais là on vous dit que il faut
faut vraiment les attendre avec vraiment cet optimisme, pardon, avec cette énergie de renouveau, parce que même si ça s'est pas bien passé la dernière fois par rapport à cette situation, par rapport à ces nouvelles, par rapport à des documents, par rapport à peut-être un projet, on vous dit de persévérer et de garder vraiment confiance, votre confiance en vous et la confiance en ce projet ou cette situation. Et regardez, là, ça représente la maison. Alors, c'est peut-être des documents ou des lettres ou des nouvelles que vous attendez par rapport à votre foyer. Ça peut être, je sais pas, ça pourrait être peut-être des nouvelles pour une orientation pour vous, un de vos enfants. Ou peut-être vous attendez des nouvelles de l'étranger, peut-être par rapport à un achat immobilier, par rapport à des transactions, par rapport je sais pas, à des choses que vous devez, comment il faut dire, que vous devez régler. Ça vient voilà, ça vient de très loin. Après, c'est aussi peut-être simplement une convocation, hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous attendez par rapport à votre véhicule, peut-être à une personne qui pourrait passer le permis, par exemple, hein, c'est aussi ça. Et puis on a un petit peu des doutes, peut-être que le permis, la dernière fois, ça s'est pas très bien passé, on en garde un petit peu sur la défensive, on espère de réussir, mais en même temps, on part un petit peu défaitiste, donc ne partez pas défaitiste si c'est le cas. S'il y a une notion de passer quelque chose, ou de valider un document, ou de valider un permis, on vous dit de vraiment, vous êtes tout près du but, et partez avec confiance, même si ça s'est pas bien passé la dernière fois, vous en avez tiré des leçons et vous êtes apte à pas faire les mêmes erreurs ou à pas faire la même chose et de pouvoir surpasser tout ça, de pouvoir dépasser ces petites difficultés et ces doutes qui prennent le dessus. Ne laissez pas prendre les doutes sur vous, gardez confiance, gardez le cap. Voilà, ce sont les messages pour vous pour ce mercredi. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.